L'Ukraine et les États-Unis l'annoncent depuis des jours, alors que l'armée russe semble avoir repositionné ses forces à l'Est. La bataille du Donbass pourrait avoir commencé. C'est en tout cas ce qu'affirme Volodymyr Zelensky dans un message vidéo publié hier soir. Le début peut-être d'une offensive à grande échelle, notamment dans les régions de Lugansk et de Donetsk. Les combats font déjà rage dans plusieurs villes. Bonjour Stéphane Sion. Bonjour. En direct avec nous de Kiev, Stéphane, ce pourrait être un tournant dans l'invasion russe de l'Ukraine. Oui, en effet, c'est ce que semble par exemple indiquer Andriy Yermak, le chef de l'administration présidentielle, l'homme le plus proche de Zelensky, qui a déclaré que c'était la deuxième phase de la guerre qui commençait dans le Donbass. Selon les informations qui nous parviennent, les forces armées russes ont déclenché des tirs d'artillerie massifs depuis hier soir dans plusieurs régions de l'est de l'Ukraine, Donetsk et Lugansk, mais aussi Kharkiv, Zaporizhia ou encore Kherson. C'est en tout cas ce que semble corroborer un certain nombre de vidéos postées cette nuit par des soldats à différents endroits de la ligne de front, mais aussi les déclarations du gouverneur ukrainien de la région de Lugansk, pour qui c'est l'enfer qui a commencé dans le Donbass, avec notamment des combats très intenses dans les deux petites villes de Popasna et de Rubizhne. Il semble que l'objectif de l'armée russe soit de pilonner le plus durement possible les positions défensives ukrainiennes, avant sans doute d'engager des unités blindées. Selon le renseignement américain, Moscou aurait déployé 76 bataillons dans l'est de l'Ukraine sur plusieurs centaines de kilomètres. Selon certains experts, cela pourrait être tout simplement la plus grande bataille terrestre sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors Stéphane, doit-on s'attendre à des opérations de longue durée ? Alors il semble que le Kremlin cherche à obtenir une victoire rapide et prendre le contrôle de larges pans de territoire avant cette fameuse célébration du 9 mai qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais on l'a vu jusqu'ici, l'armée ukrainienne a montré de grandes qualités dans une position défensive. On voit que la ville de Mariupol n'est pas encore tombée après de longues semaines de combat. Il est donc à prévoir que les combats soient longs, durs et surtout terribles pour la population civile.